Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. aujourd'hui donc nous sommes vendredi 31, c'est ça? Ouais. 31 août 2018 et il est 23 heures pile. Aujourd'hui donc dans cet épisode de Parlant DVD qui est tourné chez Zoulut, on a vu ce soir L'Histoire sans fin, le premier film. Il y a eu en tout trois films, une série en format dessin animé. J'avais vu quelques épisodes dessin animé courant années 90, mais c'était pas mal, mais sans plus, j'en gardais pas forcément beaucoup de souvenirs. Je sais pas s'il y a eu de série télé, mais voilà, en tout cas, à la base, c'est tiré d'un livre. Et le premier film, L'Histoire sans fin, donc de 84, était tiré de la première moitié du livre. Je n'ai jamais lu le livre personnellement, mais voilà, j'avais à l'époque L'Histoire sans fin 1 en cassette, en VHS. Je l'avais vu plein de fois, et puis il était également passé beaucoup de fois à télé. J'ai vu également les autres films, L'Histoire sans fin 2 et 3. Je les ai vus au moins une fois quand c'était passé à la télé, mais sans plus. J'en garde pas trop de souvenirs, à part une fameuse histoire de piscine, mais voilà, j'en garde pas trop de souvenirs. C'est surtout le premier film qui m'a marqué. Donc là, c'est un DVD qu'on avait acheté il y a un an ou deux en brocante. Il était neuf sous blister. On l'avait eu pour 1 euro, je crois. Donc voilà, c'est ce soir finalement qu'on le voyait. Donc c'était un choix de Zouglute pour ce soir, pour ce film-là. Donc toi qui l'avais vu également au moins une fois ou plus, du coup, t'as été surprise de retrouver des souvenirs, tout ça, enfin des choses qui t'ont marqué un petit peu Zouglute, tu m'as dit tout à l'heure dans le film. Oui, non, mais j'ai compris enfin T'as compris certaines choses certaines en choses regardant le film. de mes croyances quand j'étais petite. Mm. Et j'ai compris d'où venaient ces croyances-là. Ouais, et en revoyant le film, moi j'ai Comme compris. les croyances de quand j'étais petite, comme j'habite quand même dans une région assez vallonnée, Ouais, avec des collines. Et quand j'étais petite, je m'imaginais que sous les collines, c'était des grosses bêtes, des gros dinosaures ou endormis. ou des créatures gigantesques, c'est ça. Ouais. Et en fait, j'ai compris que ça vient de là, Ça vient du passage avec la tortue. de la grosse tortue. La colline carapace. Ouais, je m'en suis souvenu en voyant, bien avant de la voir hein, avec les marées, c'est ça qui m'a. Oui, tu m'en as parlé, d'accord, tu t'en as parlé. Ouais. Ouais, moi, c'est surtout en fait en revoyant ce film-là que je me suis souvenu pourquoi j'avais une terrible phobie du néant. Que j'avais peur du néant, en fait, ça venait de l'histoire sans fin. Certains traumatismes de l'enfance peuvent s'expliquer par certains films, genre La peur des placards, le film Gremlins, la peur des lacs, mais c'était le. Lac des Mariannes. Non, non. Non, c'était un petit film tiré d'une série de trois films d'une œuvre de Stephen King. Oh bah, Et mon chéri. c'était comment ça s'appelle Non, mais tu te rends compte que tu viens de dire Oui, que je sais. C'était pas Les Contes de la t'étais Crypte, mais petite. c'était Creepshow, voilà. Creepshow 2, dans le DVD Creepshow 2. À l'époque, c'était un cassette vidéo et donc il y avait trois épisodes et un avec un lac. Et il y avait des jeunes qui allaient se baigner dans le lac et il y avait une espèce de radeau, tout ça, au milieu du lac. Et il y avait une espèce d'algue, de monstre algue qui attrapait les gens, qui les bouffait littéralement, qui leur aspirait la peau, tout T'avais ça. quel âge? Voilà, c'est le genre de film que j'ai vu quand j'étais gamin, puisque mon père avait ça en cassette vidéo à l'époque. C'était dans les toutes premières cassettes vidéo qu'on pouvait trouver. C'était encore assez rare dans le commerce en France, donc il avait beaucoup de cassettes. Donc j'ai vu ça quand j'étais gamin. J'ai vu également L'Histoire sans fin. J'ai vu donc c'était Creepshow, L'Histoire sans fin. J'ai vu Crimes 2 au cinéma. Et Crimes 1 en cassette, puisqu'il y avait cassette. J'ai vu également ça, il est revenu. Donc ça, j'ai été Non, plus trop mais fan des clowns. t'étais quand même pas gamin quand t'as regardé ça. Si, parce que tu connais mon père, il a des périodes sur des thématiques, et là, il a une époque où il était dans une période cassette de films d'horreur, je crois. Bah oui, mais t'étais petit. Si t'étais Ouais. petite, c'est pas forcément Du coup, regardé. après, j'aimais plus les lacs, j'aimais plus le néant, j'aimais plus la lumière éteinte, tout ça. C'est Donc, pour bref. ça que maintenant, mais maintenant, tu dors pas dans le noir. Si, genre dans le noir. Non, il y a toujours ordinateur d'allumé. L'ordinateur, non, je l'éteins le soir. Quand il est allumé, en fait, c'est quand je suis en train de uploader une vidéo trop longue et qu'en fait, Non, ça mais prend je toute la nuit. plaisante, hein. Ouais.
Oui, parce que quand je fais des vidéos avec le téléphone, le problème c'est qu'elles sont très lourdes La dernière, elle a pris toute une nuit, je crois. par rapport à celle faite à la webcam, et du coup, Mais on s'en fout là. comme on n'a pas la fibre, oui. On est Donc un pour peu revenir à l'histoire sans hors fin, sujet là. donc voilà, donc ça marque beaucoup de Après, on va te souvenirs. dire encore de faire fermer ta gueule. C'est bon, Oh, arrête. et c'est pas parce qu'il y a eu un commentaire une fois qui. Voilà. Enfin bref, donc c'est vrai que ça ravive pas mal de souvenirs, que ce soit pour Zoglut ou pour moi. Mm. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'histoire sans fin, bah, c'est bien dommage parce que c'est quand même culte, quoi. C'est. Et Bon, pour. c'est. Ouais. Oui, t'allais dire? J'allais dire, pour un film de 84, les effets spéciaux sont très. Oui, oui, ben effectivement, donc c'est vrai que c'est étonnant, mais c'est vrai que avec du recul, on se dit waouh, quand même, pour l'époque, c'est impressionnant. Bon, c'est Ouais. vrai, on imagine facilement qu'il peut y avoir un fond vert, des choses comme ça, mais n'empêche, pour l'époque, c'est quand même assez impressionnant. Mm. Et la musique et tout, ça fait quand même, c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que ça fait clip de certains passages avec des images, tout ça, ça fait clip de musique, des trucs comme ça, et puis je sais pas, la musique, ça me fait penser à des trucs style musique de sitcom, style Santa Barbara, et trucs comme ça. Enfin, je sais pas. Non, non. Ça me fait un peu penser. Donc voilà, c'est quand même un culte à connaître. Alors, au niveau du scénario. Depuis la mort de sa mère, Bastien, 10 ans, s'est replié sur lui-même et s'est bâti un monde imaginaire nourri des romans d'aventure qu'il dévore. Un jour, il découvre dans la librairie du vieil excentrique Monsieur Coriander un livre richement relié intitulé L'histoire sans fin, qu'il dérobe. Après s'être enfermé dans le grenier de l'école, il en commence la lecture. Dès les premières pages, Bastien se sent entraîné dans l'univers merveilleux du pays fantastique. Un superbe conte fantastique qui vous emportera au-delà de vos rêves les plus fous. Wolfgang Petersen, le réalisateur de En pleine tempête, nous transporte grâce aux effets spéciaux dans un monde fantastique peuplé de créatures merveilleuses. En pleine tempête, c'est un film qui Un me dit film quelque qu'on a chose. vu, on a en DVD, on l'a vu avec On l'a vu, d'accord. C'est pour ça. George Clooney. C'est un film qui finit pas très bien d'ailleurs. En pleine tempête avec Georges Clooney, quand Georges Clooney était très 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 jeune alors. Ça doit pas être Non, la il même, hein. était. Si, c'est le fameux. Tu sais, où ils sont pêcheurs, ils partent en mer et ça se passe très mal. Mais oui, mais le film est. Mais non, mais le DVD Ah est. oui, Là, des fois, les personnes qui écrivent derrière au dos, ils ont pas fait de. voilà, ils font des Les citations. commentaires sont pas de 84. Non, non, il y a le résumé et puis après il y a les commentaires, mais les commentaires ne sont pas de 84. Donc, entre-temps, le réalisateur, s'est dit bon, j'ai fait Histoire sans fin, j'arrête de travailler pendant jusqu'à ma mort. Non, non, il a continué à travailler après, il a fait des films, dont En Non. pleine tempête. Après, ça a été fait après. Oui, En pleine tempête, ça a été fait après, oui. Bon, je vais passer pour une grosse conne. Non, voilà, Je suis déjà bonne, mais dans le monde du cinéma, d'accord. on fait pas un film et après, c'est bon, j'arrête de Oui, mais travailler, quoi. non, mais pour moi, dans ma tête, le film est de 84, donc forcément, il parle des films avant. Oui, on pourrait y croire, mais Mais c'est vrai je que te l'accorde, le DVD en 84 n'existait je te pas. l'accorde, c'est trompe-l'œil parce que généralement les DVD de notre époque qu'on achète c'est des films qui sont sortis il y a ces 5 dernières années et forcément on a tendance à avoir dans les citations derrière Les pour films mettre en d'avant. avant, pour donner envie des titres de films qui sont sortis avant. Sauf que là c'est un film qui est sorti bien avant l'existence des DVD donc forcément ils vont mettre des trucs plus récents en avant qu'en arrière. Puisqu'en arrière de rien, il n'y a rien en fait. Oh, brouille, hein. Non, mais c'est vrai, je peux comprendre qu'on puisse se faire avoir. Voilà. Donc c'est quand même assez très fort nostalgique. C'est un film qu'on pourrait croire familial et tout, surtout ça s'est passé à la télé lorsque c'était vanté par les. Parce qu'à l'époque, dans les 90, il y avait toujours des petites pubs, tout ça, pour dire voilà, tel film familial, tout ça, et puis c'était le genre de film qu'on mettait aussi en période de Noël. On pourrait croire que c'est un film tout public, mais il faut quand même. Parce Moi, qu'en pleine tempête, non, mais là on parle c'est pas un d'un film plein de top. 2000. Oui, non, mais pour l'histoire sans fin, Zulu comme moi, donc apparemment tu l'as vu très jeune toi aussi ce film-là. Bah oui, Mais toi, il est sorti, t'avais un an, moi, il est sorti, j'avais 3 ans, donc je l'ai vu très jeune aussi, mais je peux pas dire quand, à quel âge. D'accord. Donc j'ai Mais fait. j'étais toute gamine, ouais. Ouais. En même temps, quand on est sorti, on était encore en couche, hein.
Non, à 3 ans, j'avais plus mes couches quand même. Non, mais... Ouais, bon, donc là on part un petit peu en dérive. Donc oui, on était quand même assez jeunes quand on a vu ce film. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. The Glut, tu as dû le voir au moins plusieurs fois aussi, je Oui, suppose. il est passé pas mal de fois à la télé. Mhm. Donc nous on avait un cassette vidéo. Il me semble que je me rappelle que mon cousin avait le livre et c'était exactement la réplique du livre du film. Je sais pas, tu l'avais lu les livres toi? Moi j'avais pas lu. Non, Pas du tout. je me rappelle avoir vu le livre Ah oui. chez mon cousin, mais je Ah, sais tu plus. parles de la réplique du livre en lui-même. Moi, je croyais du contenu. Non, tu parles de l'aspect du livre en fait. Que le livre en Oui! lui-même ressemblait vachement au livre qu'on voit dans le film. Ouais. À mon avis, oui, il avait une édition qui était sortie Oui, peut-être après une le édition film. collector ou limitée qui était sortie en Oui, même temps, oui. certainement. Oui, c'est bien possible. Ouais. Voilà. Hmm. Donc j'essayais de dire un truc, donc on l'a vu assez jeune, parce que je voulais en fait d'un sujet débouler sur un autre sujet, mais j'ai pas réussi à faire Oh, oui, mon en même raccrochement. temps, on part souvent sur des hors-sujets. Oui, non, mais je préparais le terrain pour amener à un autre truc en fait, essayer de faire un petit hop raccord, mais tu m'as coupé en plein raccord, donc du coup mon raccord s'est cassé la figure. En même C'est temps, pas grave. nos raccords. Voilà, je voulais raccorder sur le fait que c'est quelque chose qu'on en a vu assez jeune et qui à l'époque à la télé dans les années 90 souvent c'est genre de film qui pouvait passer en période des fêtes tout ça et puis on Voilà, nous au moins une disait fois par voilà il y a an. l'histoire sans fin et ceci cela et puis en général ça passait à des heures où on était en famille avec des enfants ils n'étaient pas encore couchés tout ça seulement il faut voir quand même qu'il faut pas être si jeune que ça pour voir ce genre de film là parce que bon, ça finit bien à la fin, oui, sûr. C'est fantastique, il y a des belles créatures, il y a des hommes pierres, et c'est imaginatif, c'est tout ce qu'on veut, c'est génial, mais il y a des passages quand même vraiment tristes, où ça parle de désespoir, ça parle de néant. Il y a une Mais les enfants, ils ont pas la même vue que nous Oui, aussi, il voilà, faut se mais dire. à sachant qu'on est quand même deux à parler de ce film et deux à avoir été plus ou moins traumatisés, toi t'avais été C'est pas traumatisé. traumatisé, mais. Ben, toi t'as C'est vrai que le tigre, moi, le dragon chien. le dragon chien, dans mes souvenirs, il me faisait peur. Ouais, ben moi c'était le néant, c'était le passage avec le cheval dans le marais des espoirs. Franchement, c'est un passage, t'as envie de tirer une balle presque, tellement c'est déprimant quoi. C'est voilà, En même temps, le marais du désespoir. oui, non, mais c'est vachement déprimant comme alors c'est vraiment super bien réalisé parce que vraiment pour imiter les espoirs, ils sont vraiment allés à fond dans leur truc. Donc niveau de réalisation, il n'y a pas de problème. Mais par contre, voir un truc comme ça qui parle de désespoir, un truc super déprimant comme ça quand t'es gosse déjà, et en plus dans tout le début du film où t'as carrément un animal quoi qui est touchant, tu vois, avec ses petits yeux, le cheval et tout, et qui après il meurt quoi. Mais Mais voilà non, il quoi. meurt pas. Ben non, mais parce qu'à la fin tout finit bien, tout ça, mais si, sur le coup, s'il Il meurt à ce moment. disparaît. Oui, mais voilà, il y a ça, il y a une espèce de créature, on voit pas le corps entier, mais on voit une espèce de truc à tête de loup qui pourchasse le héros. Il y a des gamins méchants qui persécutent le gamin d'histoire, il y a. Voilà, il y a ça, donc espèce de truc, puis il y a le néant qui dévore. Ça me fait penser un peu au Langolier, c'est aussi un film que j'ai vu quand j'étais là, plutôt quand j'étais ado quand même, mais voilà, c'est où il y a tout qui disparaît, le monde qui disparaît, qui est bouffé par l'espèce de créature et de Langolier. Et bien là, le néant, ça fait un petit peu pareil. C'est pas aussi effrayant que les Langoliers, mais quand même, il y a le monde qui disparaît, que ça après, c'est plus rien, plus d'existence, le néant. Et voilà, pour des enfants, c'est le concept de néant déjà, on a le désespoir, une espèce de créature qui pourchasse, qui veut bouffer le héros, on a le néant, c'est un peu hard quand même pour des enfants, ce film. Enfin, moi, après, ce que j'en pense, moi, je sais même pas à partir de quel âge je peux conseiller ce film, L'Histoire sans fin, quoi. Ça dépend de la maturité de Oui, il y l'enfant. a des enfants qui sont plus vite matures que d'autres, mais je trouve quand même que Par ça. exemple, tu vois Madame Betrave Ouais, ta petite cousine. qui a 11 ans. Ouais, Moi, je me dis qu'à l'âge de 8 9 ans, elle aurait pu le regarder. Et contrairement à ton fils qui ouais, a 9 ans, il est très sensible. je ne le vois pas Non, regarder non, c'est pas ça. possible, c'est juste pas possible. Mais en même Ouais. temps, ils n'ont pas la même maturité. Eux aussi, Ma ouais. petite cousine est très... Ouais. Et alors, on a des passages qui sont magnifiques, qui sont beaux, qui sont touchants, tout ça, mais il y a aussi des passages qui sont vraiment, ils sont chauds, quoi. Ils sont.
franchement, voilà, c'est pour ça, c'est quand même tendu quand même. Donc, classer ce film comme film familial, je sais pas trop en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à donner des avis sur ce film, mettre des commentaires. Si vous avez connu ce film-là ou si vous êtes passé à côté, si c'est votre génération ou pas, à savoir si. C'est quel film aussi familial que je dis, ça dépendait, on pouvait le regarder en famille Ah, si je on sais était tous plus. des adultes. Ah oui, mais là ça n'a complètement rien à voir. C'est Là, clair. tu parlais Clerks, oui, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à savoir si c'est votre génération ou pas, si vous avez connu ce film ou pas, si vous Ouais. l'avez vu plus tard, si c'est un film que vous recommanderez pour voir en famille ou pas. Donc quels sont vos avis là-dessus Après, en Voilà, même on n'est pas temps, obligé d'avoir tous le même point d'avis, mais voilà, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez également. Mais c'est vrai qu'il y a certains passages. Franchement, je m'en souvenais plus de tout, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu et voilà, ça m'est revenu sur le coup. Mais voilà, sinon la réalisation, franchement, pour 84, c'est juste parfait, quoi. Et chose étonnante, dans mes souvenirs, il me semblait que le film était super long, qu'il durait des heures et des heures, et en fait, non, il dure même pas 2 heures, quoi. 1h47, je crois que j'ai vu. Bah, sur Wikipédia, t'as vu 1h47, sauf que là, c'est marqué 91 minutes, hein. Et ça fait, 91 minutes, ça fait 1h30. ouais, ça fait ça fait pas 1h47, ça. Voilà, Ouais. donc, ouais, je vous montre le verso. Après, il y a quelques bonus, mais c'est pas forcément très intéressant. Donc voilà. Donc en fait, il est pas si long que ça. Le film est passé très très vite. Après, c'est vrai qu'on était à fond, autant Zulut que moi. On était vraiment à fond, on était Ma scotché mère sur le aussi. film. Bah ouais, mais après, ça dure toujours un peu le film. Ma mère, Ouais. elle s'est endormie, comme d'habitude. Ouais, mais voilà, on était avec ce Zulut ou moi, on était vraiment à fond et on n'a pas vu le temps passer. Donc voilà, franchement, il a pas tant vieilli que ça. Franchement, pour 84, ça passe encore bien. Ouais. Et en sachant que c'est un film qui datait de l'époque des cassettes, des VHS, donc au niveau de la restauration, c'est pas trop mal aussi. J'aime Ouais, bien la ouais. jaquette. Après, donc, il nous manquerait le 2 et 3 qu'on n'a pas en DVD. Je sais même pas s'ils sont sortis en DVD, je crois que oui, mais à mon avis, il doit être plus rare que le 1 parce que c'est surtout le 1 qui a eu beaucoup de succès. On a parlé de pas mal de choses, donc c'est vrai, j'ai lu le synopsis au dos, mais en gros, pour résumer le scénario, donc il y a un petit garçon qui a des soucis, donc il vit avec son père, sa maman est décédée, on ne sait pas de quoi, certainement D'une d'un mort. accident de voiture ou quelque chose comme ça, Je pense enfin de qu'elle est quelque chose de décédée de brutal. mort. Oui, oui, non, de mort c'est certain, mais à mon avis c'est quelque chose de brutal en tout cas. Donc voilà, donc ils essaient de faire face. Lui, il veut se plonger dans son univers, tout ça, dans les rêves, tout ça. Mais son père lui demande de commencer à être adulte, tout ça, D'être plus terre à terre. voilà, de plus terre à terre. Donc c'est une thématique qui reviendra, il me semble, dans les autres histoires sans fin, notamment l'histoire de piscine, je crois. Et Bah oui, terre à terre, c'est la piscine. ouais, non, mais enfin bref, il demande plus d'être terre à terre. Et en plus de ça, à l'école, il y a un groupe de 3 enfants qui le persécutent. Un Et trio. ouais, un trio. Et donc il va se retrouver donc comme ça en essayant de les fuir. Il va tomber sur une vieille librairie et il va découvrir un livre qui s'appelle L'Histoire sans fin. Et il va littéralement se faire happer par le livre. Le livre est vraiment très prenant. Donc en allant à l'école, il va être en retard. Et en plus, il y a un interro de maths. Il n'est pas super fan de ça. Il va donc aller plutôt dans le grenier de l'école avec son livre. Et puis il va lire le livre. Et au fur et à mesure qu'il lit le livre, donc nous on voit les aventures des personnages, tout ça. Et en fin de compte, ils se rendent compte que le livre est plus qu'un livre ordinaire. C'est un livre bien spécial. Et à un moment donné, plus on avance dans le livre, plus on se rend compte et le livre finit par s'adresser directement à lui, comme si tout était écrit. Et par l'intermédiaire de lui, le livre s'adresse également à nous parce que il y a une prêtresse L'impératrice. une impératrice, oui, voilà. Je sais pas pourquoi. Quand je vois une impératrice, j'ai envie de dire prêtresse. Peut-être mon côté Heroic Fantasy, peut-être. Donc voilà, il y a une impératrice. Et cette impératrice, à un moment donné, dans le film, vers la fin, elle lui fait comprendre que tout est écrit à Atri, donc le héros du livre. Et, euh, et par l'intermédiaire de ce héros-là, elle lui fait comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui observe, Bastien, donc celui qui lit le livre. Donc lui, il découvre qu'on parle de lui dans le livre, mais également qu'il y a également autre chose derrière Des lui. gens qui Qu'il y a des voient. gens derrière lui qui lisent également l'histoire de Bastien. Puisqu'à la base, c'est un livre. À la base, c'est un livre, donc le film, l'impératrice, s'adresse à nous. Ah, en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs Le niveaux. Il y a Ouais. plusieurs niveaux emboîtés les uns dans les autres. Et en fin de compte, l'impératrice s'adresse à Atreyu, s'adresse d'abord À Atreyu
Atreyu pour parler pour parler à Bastien, et par Bastien s'adresse à nous en fait. Ça fait un petit peu comme des poupées russes quoi. C'est vraiment innovateur pour son époque. Vraiment, c'est très innovateur pour son époque et de ce côté-là, c'est très recherché au niveau du Avant scénario. Deadpool qui s'adresse Oui, carrément au oui. spectateur. Mais enfin voilà, je trouve voilà, c'est vraiment très intéressant au niveau du scénario. Par contre, Donc excuse-moi. oui, bah, c'est vrai que j'allais finir de résumer, mais vas-y, t'as dire quoi? Parce que c'est vrai que j'ai pas fini mon Non, résumé. vas-y, continue. Bah, donc en fin de compte, donc bah, il lit les aventures d'Atreyu qui veut sauver le monde de Fantasia, puisque le monde s'appelle Fantasia. Non, il veut pas, on lui a donné la mission. Oui, mais il veut, s'il se, voilà, il est volontaire, on le force pas, on lui met pas des chaînes à boulet avec des pics au bout et vas-y, va sauver le monde, sinon t'es grillé en enfer, non? Oui, Voilà. non, mais il accepte la mission. Oui, voilà. Donc voilà, donc il y a un mal inconnu qui s'appelle le néant qui ronge le monde Fantasia et qui détruit leur monde dans lequel ils vivent petit à petit. Et donc il faut faire quelque chose et il y a plusieurs personnes qui s'en rendent compte au début, qui cherchent à avoir des explications, à demander une solution, de l'aide à l'impératrice. Mais Et, qui viennent donc à la Tour d'Ivoire, informer aussi. oui, informé, donc ça se passe à la Tour d'Ivoire. Et à la Tour d'Ivoire, donc c'est là que la mission est donnée à Atreyu, donc un jeune héros indien qui part en mission donc, pour trouver une solution pour sauver le monde. Et de là, il va rencontrer divers personnages, vivre plusieurs aventures, accomplir un périple un petit peu comme Hercule à 12 travaux, puisqu'il y aura des passages un petit peu qui font penser à la mythologie grecque avec des espèces de gorgones, pas des gorgones, mais comment on appelle ça? Des statues géantes qui font penser un petit peu, enfin je sais plus. Je sais pas si ils appelaient pas ça des sphinx, Oui, ça oui, ressemblait pas à des mais c'est pas sphinx. tout à fait ça non plus, mais ça fait quand même pas mal Mais penser à la non. mythologie grecque. Donc voilà, donc notre personnage, notre héros va traverser diverses aventures avec des embûches, des soucis. Et puis au fur et à mesure, il va prendre conscience que voilà, ça ne s'arrête pas à son monde-là, il y a quelque chose de plus grand derrière et qu'il va avoir besoin que tout seul il peut rien faire en fait, il va avoir besoin de l'aide du lecteur en fait, pour pouvoir sauver le monde. Voilà en résumé l'histoire du film, du premier film en tout cas. T'allais dire quoi tout à l'heure quand je t'ai coupé en fait? On a découvert aussi qu'en 1984, les parents américains, non, c'est allemand, américain, c'est Ah, ça. c'est germano-américain ce film Ouais, d'origine, ouais. leur gamin pouvait rester enfermé à l'école la nuit, qui captaient pas que ça les inquiétait pas plus que ça. Après, faut savoir, parce que c'est vrai que à un moment donné, l'école ferme, donc et le gamin il reste dans le grenier, il continue à lire l'histoire sans fin, donc il faisait nuit, il y avait de l'orage, tout ça dans le film. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question sur le coup à Isoglute, comment ça se fait, personne ne s'inquiète, tout ça, mais après, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs paramètres à prendre en compte. Déjà le fait que si c'est un hiver, donc un hiver il fait nuit plus tôt, à partir de 16h30, 17h, selon où on habite, il peut déjà faire nuit. Donc, Mhm. sachant qu'en général, enfin, moi, quand j'étais gosse, l'école, on quittait l'école, on rentrait pour 16h30 à 17h. Donc il est possible que s'il avait l'habitude de prendre le bus ou quoi, que le père n'ait pas Oui, encore et été puis si le inquiété. père rentre Et tard puis du également, boulot, comme il n'y a plus la maman et que le père est peut-être encore au travail, donc peut-être qu'il rentre pas avant mais 18h, voilà 19h. quoi. Donc oui, donc ça peut expliquer pour le fait qu'il ne s'est pas encore inquiété plus tôt, ou peut-être qu'il s'est inquiété, qu'il a commencé à lancer des secours, tout ça, et que pendant ce temps il finissait de lire sur sans fin. Donc on ne sait pas, mais c'est vrai, on s'est posé la question à un moment donné dans le film à Isoglute. Non, voilà. Mais sinon, globalement, c'était plutôt une bonne surprise de voir ce film-là. Ah oui, en plus des passages avec Pardon, l'espèce de tête de loup j'ai mal. bizarre, les marais, la désolation, et enfin, par rapport à tous ces passages-là, il y a également un passage avec du sang, ça, où c'est un petit peu sanglant, tout ça. Oh, Bah, pas un pour petit nous, non, peu vraiment, mais hein. je parle par rapport à un public d'enfants, c'est vrai que Hmm, ouais. non, mais c'est des trucs que nous, ça ne choque pas parce qu'on a grandi avec, mais dans les films de nos jours maintenant, films familiaux pour enfants, des choses qu'on voit, qu'on a vu par exemple là-dedans, qu'on verrait plus du tout, qui ça serait directement censuré automatiquement, quoi. C'est ça, je veux dire. Du coup, on n'a Ouais, plus forcément l'habitude. ouais.
Voilà. Sinon, globalement, ben, c'était plutôt une bonne surprise. Donc, ça m'a fait plaisir de revoir ce film-là. Et voilà. Ouais, moi Pour aussi. moi, c'est un classique, un film culte à voir et à revoir et à découvrir. Mais après, à notre époque actuelle, je sais pas, franchement, je ne saurais pas dire à partir de quel âge un enfant pourrait voir ce film-là. C'est vrai que je me pose la question. Euh, Après, je pense que ceux qui seraient plus intéressés, c'est voilà, c'est ceux de notre génération et la génération d'avant qui ont connu ça. oui, oui. C'est Parce le que les public. nouvelles générations, je pense pas qu'elles Pour soient. l'édition DVD, Ça les le attire. public qui est certainement visé pour l'édition DVD, c'est certainement un public nostalgique, un peu comme nous, quoi. Oui, ouais. Après, certains anciens films ou films d'animation peuvent être agréables à faire découvrir aux générations suivantes, à nos enfants, tout ça. Mais après, c'est vrai que, franchement, pour Bah, l'âge, tu je me pose demandes des ça à un questions. ado, il te dit voilà quoi. Ouais, c'est sûr que même par certains jeux vidéo, on a montré une fois à ton petit cousin des jeux vidéo, je crois que c'était sur GameCube, et puis Ça lui faisait mal aux il yeux, trouvait que hein. Les ça faisait pixels. mal aux yeux, les pixels, tout ça, ouais. Alors que c'était Mario Kart Double Dash quand même. Hmm. Donc ouais, voilà, voilà, Ouais. sinon ben, moi globalement j'ai bien aimé, c'était une bonne surprise, donc ça faisait plaisir de le revoir, donc c'était l'histoire sans fin. Et du coup toi aussi ça t'a ravivé des souvenirs aussi. Hmm. Voilà, sinon donc là c'est la vidéo, elle est faite donc de chez Zoulut. Je ne suis pas juste une tête, il y a aussi un corps, là c'est juste que voilà la caméra, le Oui, téléphone est mis parce que comme ça. derrière, il y a Zougli, Non quoi. mais là on pourrait se croire que je suis juste une tête qui flotte, mais non il y a aussi, vous voyez, il y a un cou, voilà. Oui, mais Je ne suis bouge pas pas une tête trop. flottante. Voilà, donc voilà. Sur ce, donc on vous dit à très Parce que bientôt. Zou, elle est derrière, il faut pas qu'on la voie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.